Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette intro avec KidMaster. On va faire la lecture. Vous avez vu, hein? Donc c'est vraiment très simple, un truc de 6 secondes et c'est vraiment bien. C'est des intros que vous pouvez ajouter au début de vos vidéos, que ce soit YouTube ou TikTok, je sais pas trop. En tout cas, c'est un truc que les gens utilisent beaucoup et voilà, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors, les éléments que j'ai utilisés, j'ai eu besoin de ce R, de ce logo là, c'est un logo. Je vais vous donner ça sur Google Drive et voilà comment le télécharger. Alors, le lien Google Drive que je vais vous donner, vous allez après l'avoir. Après, quand vous cliquez sur le lien Google Drive que je vous ai donné, ça va vous conduire directement vers un dossier Google Drive. Donc, ça va vous conduire un instant, ça va vous conduire vers ce dossier qui se nomme Ressources KidMaster Montage Vidéo. Donc, vous ouvrez et vous allez voir le jour 1. Pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté le jour 2. Quand on va le lendemain, là, vous allez venir voir les ressources du jour 2. Mais pour l'instant, comme nous sommes encore jour 1, j'ai juste ajouté pour le jour 1. Vous pouvez voir le jour 2 est vide. Mais demain, je vais ajouter pour le jour 2. Donc, j'ai même ajouté les ressources Kin. Je vous ai déjà parlé de ressources Kin dans l'intro. Donc, c'est un truc très intéressant. Donc, en tout cas, je préfère que vous faites les sites d'abord avant de venir voir ceci. Et c'est justement pour ça que, pour l'instant, je vais supprimer ça d'abord là. Et quand je serai sûr que tout le monde a fait l'exercice, je vais venir maintenant ajouter. Ouais, non, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont tricher. Voilà. Donc, vous allez venir télécharger. Pour télécharger, vous cliquez sur les 3 points qui sont devant chaque élément. Vous allez voir télécharger. Vous cliquez sur télécharger et ça sera téléchargé. Donc, vous téléchargez les deux là. Donc, c'est les deux vous allez voir pour l'instant. Je vais supprimer celui-ci. Quand je serai sûr que tout le monde a fait, je vais venir ajouter ça pour vous. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, quand vous allez finir de télécharger, il y a aussi ceux-là qui ne vont pas réussir. Quand ils vont pas voir le bouton télécharger. Est-ce que ceux-là seront laissés en reste? Non, je vais vous montrer une méthode. Le lien que je vous ai donné, vous allez juste copier le lien que je vous ai donné dans le groupe WhatsApp. Vous copiez le lien. Ouais, non. Dès que vous êtes sûr que vous avez copié le lien, donc vous allez venir dans Chrome. J'ai dit Chrome. Dans la barre de recherche de Chrome, vous allez venir, vous allez taper, vous allez venir coller le lien. Ou mais sinon, vous allez même voir un truc comme ça, lien copié. Vous cliquez sur ça, ça va marcher. Mais si ça ne vient pas, collez juste le lien et lancez la recherche. Ouais, non. Vous lancez la recherche. Vous allez voir que ça va vous rediriger directement vers le dossier. Vous allez cliquer encore sur le truc et vous sélectionnez maintenant l'élément en question. Donc vous tapez sur, vous allez voir le bouton télécharger va venir et vous allez le télécharger. Donc dès que vous finissez de télécharger tous les éléments, vous allez simplement venir dans KidMaster et on va commencer le travail. Alors avant même de commencer, je tiens à vous dire quelque chose sérieusement. Je sais qu'il y en a des gens qui ne vont pas suivre la vidéo intro, ils vont juste venir directement ici. Si vous comprenez, vous êtes pressé de faire la pratique, mais c'est très dangereux. Il y aura des éléments que je vais travailler ici. Je vais utiliser ici, que j'ai déjà montré là-bas. Donc je ne vais pas trop tergiverser ici, parce que pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voyez, à ce niveau, on a dit à 3 minutes. Ouais, alors que ce qu'on va faire, ça peut nous prendre jusqu'à 10 minutes. Donc, essayez d'aller retourner. Si vous voulez, à vous de voir quand même, si vous voulez sur cette formation pour apprendre, maîtriser KidMaster, ou bien si c'est juste 2 tutoriels que vous allez réaliser et puis ça va s'arrêter là. Si vous êtes là pour apprendre, alors retournez sur la vidéo introduction, c'est très important. Voyons, voilà. Donc c'est bien d'aimer la pratique, mais il faut aussi, déjà, l'intro aussi, j'ai fait de la pratique dedans. Voyons, voilà. Donc, chez vous, vous pouvez peut-être vous retrouver sur le dossier accueil, vous pouvez simplement sur créer, là où c'est mis créer là. Et là, vous allez voir, cliquer sur nouveau projet. Alors, avant toute chose, je tiens quand même, je l'avais montré, mais je vais venir encore sur paramètres. Paramètres avancés. Oui, paramètres avancés. Et vous allez autoriser un nombre illimité de couches. Et vous allez faire oui. Et vous sortez maintenant. Voilà. Maintenant, revenez maintenant faire créer un nouveau projet. Et voilà. Vous allez venir cliquer sur. Vous voyez choisir ceci, le 16 9e, vous lui donnez un nom. Donc, je vais lui donner par exemple le nom. Comme c'est une agence qui s'appelle Resup, donc je vais lui donner intro Resup. Voilà, Resup. Voici comment on écrit ça. Agency. Resup Agency. Parfait. Ensuite, là où vous avez mis paramètres avancés, bon, rassurez-vous que c'est sur ajuster. Et voilà, c'est bon comme ça. Et vous faites créer. Donc, vous allez faire créer. Alors, je tiens à vous dire quelque chose ici. Comme je l'avais dit, si vous choisissez mal la résolution ici, le format ici, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Il va falloir créer de nouveau. Donc, choisissez bien le 16 9e. Vous allez maintenant faire créer.
Là, nous sommes à ce niveau. Je tiens aussi à dire, ceux qui n'arrivent pas à télécharger, je l'avais dit dans la vidéo, donc ceux qui n'arrivent pas à télécharger la version premium de KineMaster, ceux qui n'arrivent pas à l'installer, vous pouvez télécharger l'application Spring. Je l'ai montré déjà là-bas, donc je ne vais plus le remontrer ici. Spring, c'est même interface, même chose. En fait, c'est l'entreprise qui a créé KineMaster qui a encore créé Spring là. Voilà, donc c'est copier-coller. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Sinon, c'est de copier-coller. La seule différence, c'est que celui-ci, l'interface est sombre, que j'aime beaucoup plus, et l'autre c'est clair là-bas. Peut-être à cause de ça. Sinon, c'est la seule chose qui a changé réellement. Et quelques trucs qui manquent là-bas. Sinon, le nécessaire est déjà là-bas. Vous comprenez? Donc, la première des choses, rassurez-vous que vous êtes sur. Vous allez venir dans Média. Donc, vous venez dans Média. Et vous allez venir dans Ressources Images. Donc, vous venez dans Ressources Images et vous allez sélectionner l'arrière-plan blanche qui est là. Vous sortez, vous revenez au début. Alors, vous allez maintenant ajouter une forme de base. Alors, comment ajouter les formes de base? Vous allez cliquer ici, vous allez voir autocollant. En anglais, ça veut dire sticker. Donc, à vous de voir. Vous cliquez sur autocollant et vous allez voir forme de base. Vous cliquez sur forme de base et vous allez défiler un peu pour choisir le cercle. J'ai essayé ce cercle. Donc, pour que ça revienne dans les favoris, pourquoi ne pas mettre? Vous faites appuyer non d'abord et là, ça va venir dans les favoris. Donc, ce qui veut dire que prochainement, quand vous venez là, directement, vous venez simplement dans préférer et vous allez voir ça directement. C'est vraiment pratique. Donc c'est un peu ça. Ensuite, vous allez venir dans propriété. Voilà. Après, comme vous venez dans propriété et vous cliquez sur couleur. Ensuite, vous allez choisir. Déjà, peut-être chez vous, c'est là sur curseur ou bien spec. Rassurez-vous que vous êtes sur gris et vous choisissez la couleur noire. Puis vous validez avec cette flèche là. Vous voyez mon curseur, j'espère. Voilà. J'espère que vous voyez mon curseur. C'est ça, je suis vous cliquez sur les. Ensuite, vous sortez. Vous sélectionnez ça. Ensuite, vous recliquez sur le set. Pour recliquer sur le set, vous pouvez cliquer directement ici ou bien directement ici. Ensuite, vous allez faire comme ça. On va le rendre plus petit comme ça. Et rassurez-vous de le placer au milieu comme ça. Ensuite, vous allez venir dans calque. Donc, venez dans calque cette fois-ci. Venez dans calque. Et là, vous allez voir le logo en question. Donc, vous cliquez sur ça et puis vous sélectionnez le logo. Et voilà, vous sortez. Ensuite, vous recliquez sur ce logo en question et puis vous diminuez sa taille correctement. L'objectif, c'est de le placer au milieu ici. Et rassurez-vous que ça reste clairement dedans. Comme ça. C'est bon, hein? Ok. On continue. Alors, cette fois-ci, on va rapidement animer ces éléments-là. Donc, on va animer ça. Alors, comment l'animer? On va animer d'abord le logo. Donc, pour animer le logo, déjà, quand vous sélectionnez, vous allez voir qu'un premier keyframe est déjà ajouté. Donc, vous défilez un peu. Vous défilez jusqu'à 1 comme ça. 1. Voilà, 100 comme ça, ou bien 1090, peu importe. Et vous venez cliquer encore sur le deuxième keyframe. Le keyframe, c'est ça qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça qui est là. Ouais, non. Ok, donc c'est ça qui est là. Vous cliquez sur ça. Et là, vous revenez maintenant sur le premier. Sur le premier. Voilà, vous venez sur le premier. Donc au début, et vous agrandissez correctement. Voilà, vous l'agrandissez comme ça. Et vous le tournez. Vous utilisez vos deux doigts comme ça. Vous le tournez. Et puis vous l'agrandissez. C'est trop tourné. Voilà, c'est comme ça que je vais le tourner. Voilà. Ok. Donc rassurez-vous. Maintenant, quand vous serez en train de le tourner, rassurez-vous que ça reste clairement dehors comme ça. Donc, on va diminuer un peu. Je crois que c'est. Je crois que c'est pas mal comme ça. Vous voyez un peu? Alors, vous allez venir. Quand vous faites comme ça, vous allez voir que ça vient comme ça. C'est vraiment parfait. Et maintenant, vous allez rester tirer votre truc entre les deux. Ouais, vous allez voir que la ligne rouge là est entre les deux keyframes. Rassurez-vous que vous êtes là et vous cliquez sur le graphe. Donc, le graphe, c'est ça qui est là. Vous cliquez sur le graphe. Ensuite, vous sélectionnez celui-ci. Regardez très bien. Non, excusez beaucoup. Celui-ci plutôt. Voilà. 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 C'est parfait. Donc, voyez non. Et vous sortez. Vous sortez simplement. Vous pouvez faire la lecture, vous allez voir. C'est parfait. On continue. Alors, après, on va faire la même chose pour la forme de base. Donc, on sélectionne la forme de base. On rassure. On va placer deux keyframes. On va placer le premier keyframe au niveau de 700. Donc, on va glisser
Et au niveau de 700, pourquoi pas 750? 750 ou bien, oui, ou bien 760 comme ça. Vous placez un keyframe, on dit une. Bon, le keyframe à ce niveau est 1,40. Donc, 1,450. Vous voyez, 1,472 comme ça. Vous placez un autre keyframe à ce niveau. Vous comprenez un peu? Alors, vous restez sur le premier keyframe. Vous revenez maintenant sur le premier keyframe et vous agrandissez correctement le set. Vous l'agrandissez correctement. Voyons, apparemment. Ensuite, vous venez sur le deuxième et vous l'agrandissez encore. Est-ce que vous voyez? Vous l'agrandissez encore. Mais rassurez-vous que c'est vraiment bien centré comme ça. Et rassurez-vous que même ici, sur le premier aussi, c'est bien centré. C'est très important. Maintenant, vous allez voir. Et vous voyez. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Vous comprenez un peu. Donc, c'est comme ça. On fait ça. Et vous voyez. C'est parfait. Vous voyez, non? C'est parfait. Maintenant, juste à ce niveau. Alors, juste à ce niveau. Là, je crois qu'on peut refaire la lecture pour voir. C'est parfait. Maintenant, je crois qu'on va faire quelque chose rapidement. Vous voyez, non? On va faire quelque chose entre... on va faire quelque chose rapidement. Ouais, on va faire quelque chose. On va ajouter un petit graphe entre. Vous allez laisser cette partie là. Ouais, non, à ce niveau là, on va ajouter un autre graphe. Donc vous venez là, vous cliquez sur graphe et vous ajoutez l'autre graphe là. Vous ajoutez le graphe et puis c'est parfait. Ensuite, on va se rassurer qu'on est quelque part ici. Ouais, non, quelque part ici. Et voyez, et vous cliquez sur test. Vous venez dans test. Donc on vient dans test et on va écrire le nom de l'entreprise. Excusez beaucoup, Rise Up Agency. Et vous lancez, vous validez en cliquant sur la petite flèche blanche qui est en haut là-bas. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez venir dans Police en bas ici. Et vous allez venir dans Android. Vous allez voir cette police là. Donc, vous cliquez sur ça, Roboto Bold, et vous validez. Ensuite, vous allez revenir dans couleur. Et vous allez lui donner la couleur noire, toujours noire. Vous donnez noir et puis vous validez avec cette flèche là. Parfait. Vous l'envoyez maintenant en bas. Ensuite, c'est pas mal comme ça. Ensuite, on va faire quelque chose à ce niveau. Alors, on va ajouter premier keyframe est déjà là. Donc, le deuxième keyframe, on va l'ajouter à 2. Voyons. On va ajouter ça au niveau, on va glisser jusqu'à 2. Bon, 2, cette autre partie là. Je vais rester quelque part ici. 2. Bon, ok, quelque part là. À ce niveau, on ajoute une keyframe là. Et on revient sur le premier keyframe. On revient sur le premier keyframe comme ça. Et puis, on tire le test pour tirer, vous savez, vous tirez cette partie là, de ce truc là. Ce qui est devenu rouge directement comme ça. C'est ça, vous allez tirer et le placer comme ça. Tirer encore un peu, pourquoi pas. Ensuite, vous voyez donc le résultat que ça donne. Vous venez au milieu comme ça, vous cliquez sur le graphe et vous lui donnez encore le même graphe. On refait la lecture pour voir le résultat. C'est parfait. Je trouve que c'est vraiment parfait. Alors, ensuite, on va faire quelque chose maintenant. Maintenant, je crois que on va arriver au niveau de 4,200. Donc, on va venir 4,200 comme ça. 4,200 comme ça. Un instant. Donc, ça peut... Je veux 4,200. Comme ça. Ouais, donc 4,200 comme ça. Et vous sélectionnez le premier. Vous cliquez sur scinder. Vous sélectionnez le deuxième. Vous cliquez sur scinder. Vous sélectionnez le troisième. Vous cliquez sur scinder. Vous sélectionnez le test aussi. Vous cliquez sur scinder. Vous comprenez? Parfait. Scinder. Ensuite, on va supprimer tout cela. On va le supprimer. Genre la suite quoi. Les petites parties là. On le supprime. Excusez beaucoup. J'ai cliqué sur autre chose là.
Ok. Bon. C'est pas grave. Bon, si c'est comme ça, vous essayez comme ça de tirer comme ça. Vous zoomez comme ça vous aurez ce que vous voulez. Et là, vous faites ça et puis vous revenez encore, vous dézoomez encore. Voilà. C'est comme ça en fait. Là maintenant, on peut faire la lecture. On va refaire encore la lecture une dernière fois. Vous voyez un peu le résultat. Donc ça, c'est la première étape. Alors, à la fin comme ça, à ce niveau où on est à la fin comme ça, vous allez venir, rien, on ne sélectionné rien. Vous venez simplement sur, regardez très bien ce que je fais. Vous allez voir quelque part, capture d'écran. Vous cliquez sur capture d'écran. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième. Ça, c'est le 1. C'est le deuxième. Vous cliquez sur le deuxième. Et vous allez voir directement que ce truc-là va venir ici. Ensuite, regardez-moi très bien fait. Ensuite, venez quelque part dans 5200. Donc 5200. Ouais, 5200 comme ça. Ou bien 250. Voilà, 5250 comme ça. Et vous cliquez sur scinder encore. Puis vous supprimez la partie la plus grande. Donc vous supprimez la partie la plus grande. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous venez encore à ce niveau, voilà à la fin comme ça. Et puis vous venez complètement au début. Vous allez voir médias. Et vous venez encore sur ressources images et vous donnez la couleur blanche. Ensuite, rassurez-vous de le couper jusqu'à 6. Donc on vient dans 6. 6. Donc bon, 6 150. Donc 6 150 ou bien 160. Et puis vous coupez encore à ce niveau. Donc vous scindez et puis vous supprimez la suite. Là maintenant c'est la taille que notre truc va avoir. Alors on va faire quelque chose rapidement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez venir là et vous allez voir ce truc là à niveau. Donc vous cliquez sur ça et vous irez chercher, vous irez dans effet, vous allez trouver quelque part, on met un glitch flash. Vous cliquez sur glitch flash. Vous voyez non, glitch flash. Ensuite vous allez chercher le cinquième. Le cinquième, ceci là, parfait. C'est ça que vous allez cliquer. Vous comprenez? C'est sur ça que vous cliquez. Est-ce que vous avez bien vu? Et vous sortez. Donc on va faire la lecture pour voir cette partie là seulement. Donc je crois que notre truc là est un peu petit, c'est sûrement à cause de ça. Donc je vais tirer un peu. Parfait. Alors on va venir là. Ok, c'est parfait. Donc on va refaire la lecture pour voir le résultat. Un instant. C'est parfait. Ensuite, on continue. Maintenant, on va revenir complètement en arrière et on va commencer par ajouter ce qu'on appelle des effets. Premier effet, donc on vient complètement au début comme ça. On va ajouter un premier effet. Donc on vient dans, on cherche effet. On cherche effet, donc on vient dans effet et c'est mis F1 sur ça. Vous cliquez sur effet. Donc sur effet et vous allez choisir un effet qui s'appelle, un instant, vous allez choisir un effet qui s'appelle, un instant. Alors, on va chercher l'effet qui s'appelle secouer. Donc, vous venez sur secouer ici. Donc, vous cliquez sur secouer. Vous allez choisir le 11e effet. Le 11, c'est ça ici. Le 11. Vous sélectionnez ça. Vous voyez, vous sélectionnez ça. Vous pouvez même faire appel sur ça pour que ça reste dans les favoris. Ensuite, vous allez vous rassurer que cet effet-là s'arrête au niveau de 1,06. Donc, on s'assure que cet effet là on peut le tirer un peu, voilà, 1,06 comme ça. Donc on s'assure que c'est quelque part, voilà, un instant, hein. Vous tirez un peu, c'est très important, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est bon. Ensuite vous reprenez cet effet là en question, c'est très très important. Vous reprenez cet effet, vous placez le premier, voilà, keyframe et le deuxième keyframe. Donc vous placez un keyframe au début de cet effet, donc c'est déjà là, et vous venez à la fin comme ça. Vous venez à la fin comme ça, vous placez, voilà, un deuxième keyframe. Maintenant rassurez-vous que, voilà, un instant, hein. Alors rassurez-vous de faire comme ça, de le monter un peu comme ça. Voilà.
Ensuite, vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. C'est très très important. On va faire là-dessus, vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez très bien? C'est bien. Donc, c'est comme ça. Alors, rassurez-vous aussi de revenir au milieu comme ça et de lui donner le graphe. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va ajouter un deuxième effet qui s'appelle Destello. Donc, on vient juste après cet effet. Juste après cet effet, on ajoute un effet qui s'appelle Destello. C'est ça que vous voyez déjà directement là. Ça s'appelle Destello. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez chercher cet effet là. Vous voyez cet effet, le premier effet là. Vous choisissez ça. Donc, vous cliquez sur ça une fois comme ça. Alors, lui, il ne va pas trop durer. Rassurez-vous qu'il a seulement, ça vient jusqu'à 1,7. Donc, ça monte un peu juste sur le test, un peu juste sur le test. Donc, on s'assure un peu et puis on le tire un peu. Non, c'est trop gros. Je vais faire comme ça. Je vais tirer celui-ci un peu. C'est parfait. Vous voyez un peu l'effet que ça fait? Vous voyez un peu, c'est ce que je voulais. C'est parfait. Donc c'est bien comme ça. Ensuite, on va continuer. Il y a un autre effet qu'on doit ajouter qui s'appelle glitch chromatique. Alors, l'effet glitch chromatique sera quelque part au niveau de 2 minutes. Donc, on glisse jusqu'à 2 minutes, 2 secondes, 5, 2, 5, comme ça. On vient dans effet et on cherche l'effet qui s'appelle glitch chromatique. C'est ça qui est ici. Voilà. Donc c'est un effet bien et c'est justement pour ça que je vous ai donné la version premium de KineMaster. Donc je ne vais pas entendre quelqu'un dire ah Joseph, moi je n'ai pas KineMaster, je ne veux pas entendre ça. Donc on va le couper. Donc pour le couper, on va le ramener comme ça. Voilà, on va le ramener quelque part. Ça doit être au niveau de 2, 9 comme ça. Donc on le coupe comme ça. Ensuite, on va ajouter un autre effet. On va jusqu'à au niveau de 3, 5. Donc 3, 5. Quelque part comme ça. Et puis on ajoute un effet qui s'appelle cache digital. Donc on vient encore dans effet et on va chercher cache digital. On clique sur cache digital et voilà, on prend ça. On sélectionne ça une fois, on sort de là. On le retourne un peu. Voilà. Lui maintenant, il va s'arrêter au niveau de 3, 9. Donc 3, 9, c'est parfait comme ça. Alors on va faire la lecture, vous allez voir le résultat. Est-ce que vous avez vu le résultat? Donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc c'est le travail. Ensuite, il y a une dernière chose qu'on doit faire. Voilà. Et ça sera clairement la fin. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? On va juste venir simplement au début comme ça. Vous venez au début comme ça. Et vous allez cliquer sur, comment on appelle ça? Vous allez cliquer sur calque. Donc vous allez sur calque. Et une vidéo que je vous ai donnée. Je vous ai donné une vidéo. Donc vous allez cliquer sur ça. Donc c'est ça ici. La vidéo là en question. Vous allez cliquer sur la vidéo. Non, pas ça. Ce n'est pas de tout ça. Vous venez toujours à ce niveau. C'était dans les downloads. Donc la vidéo là que je vous ai donné, que vous avez téléchargé. Vous allez prendre la vidéo. Ensuite, rassurez-vous que la vidéo a été sélectionnée. Vous voyez non? Vous sélectionnez la vidéo et vous tirez. Vous allez voir quelque part. Vous allez voir quelque part. Vous tirez comme ça. Vous allez voir quelque part. Un instant, extraire audio. Voilà, vous cliquez sur extraire audio. Et là, vous allez voir que l'audio sera extrait. Et qu'est-ce que vous faites simplement? Vous venez maintenant supprimer la vidéo. Vous supprimez la vidéo. Et là, on va faire la lecture. Vous allez écouter. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est difficile à faire? Donc c'est tout pour cette vidéo. Voici, on vient de réaliser rapidement une intro. Donc vous allez voir qu'on n'a pas fait grand chose, on n'a pas vraiment souffert. C'est vraiment très très facile à faire. Donc là ici c'est de reproduire exactement d'envoyer dans le bouton. Quand dès que vous finissez pour réussir, vous cliquez sur la flèche qui est en haut là-bas, vous cliquez sur la flèche. Ensuite vous allez voir ici, rassurez-vous, bon, mon téléphone, apparemment le téléphone que j'ai actuellement ne fait pas Full HD. Donc ça s'arrête à Full HD. Sinon, j'ai un autre téléphone qui lui, il prend plus que ça. Donc, si votre téléphone s'arrête là, c'est pas mal. De toute façon, vous devez ajouter, rassurez-vous que vous êtes sur Full HD. Mais si votre téléphone ne prend pas ça, alors rassurez-vous de prendre HD. Laissez ça comme ça et puis venez enregistrer la vidéo. Comme c'est juste une intro. Et voilà, vous avez tout fait. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réussir.
Alors, on se retrouve ensuite dans le groupe d'exercice pour vos questions et réponses. Je vous dis merci et à plus. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.